les amis, donc en ce 8 octobre 2022, on va un petit peu analyser ce qui s'est passé vendredi. Donc vous saviez que si vous aviez suivi mes précédentes vidéos, surtout la précédente, vous saviez qu'on avait un point de coupe à 5907 points et qu'à 5907 points, on passait vendeur. Donc, comme on le voit sur le graphique, là présent sur vos écrans, 5907 points a été touché, plus que touché, parce qu'il a été perforé. Et donc, première chose, on voit que le Directional Index Mouvement en bas, on va essayer de l'agrandir, voilà, on voit que ça a croisé, donc en fait, lui aussi est passé vendeur. Donc notre système d'algorithme est passé vendeur. On a une confirmation, parce que ça fait partie aussi d'une partie de nos algorithmes, euh, du Directional Index Mouvement qui est lui aussi vendeur. On va regarder la moyenne 2 jours, 12 jours. Elle n'est pas encore passée vendeuse, donc on va attendre une confirmation lundi. Lundi, si le marché continue à baisser, il est fort probable que la moyenne de 12, que j'aime bien regarder, passe vendeuse elle aussi. Ce qu'on peut regarder aussi, qui est très important, c'est Ichimoku. On voit que sur Ichimoku, le système Ichimoku, lui, est vendeur depuis longtemps. Donc ce qu'on a pu voir ici comme hausse sur lequel nous avons fait un petit trade, d'ailleurs un trade positif, euh, il est à l'intérieur d'un mouvement vendeur. On est dans une zone très vendeuse avec un rebond qui s'apparente là maintenant à un rebond technique, vu qu'il y a eu des news importantes qui ont fait un petit peu douter les marchés de ce sens. Le marché a très violemment réagi à la hausse pour ensuite décliner. Et on voit que on s'arrête peu ou prou à l'ouverture tout simplement de ce beau mouvement de hausse qui était un mouvement d'amplitude de plus de 4%. Donc, donc on voit l'analyse du Brent à Londres. On voit que le marché s'est retourné sur le Brent. Le Brent monte fortement et donc ce qui a occasionné le retournement du CAC 40, tout simplement, puisque effectivement cette hausse du pétrole inquiète les marchés. On voit que la moyenne de 12 jours sur le Brent est bien acheteuse. On voit que les mouvements sont assez importants sur le Brent et que vendredi, notamment, on avait plus 370% de hausse, donc avec un Brent qui clôturait à 98,33 $. Alors l'analyse du Brent ne s'arrête pas là, parce que si vous voyez là du haut de ce point haut qu'on avait ici, et puis ces deux points qu'on avait là, si on trace un trend, on voit que les cours du Brent ont cassé ce trend. Donc on sort d'un canal baissier, puisqu'en fait on peut très bien tracer un canal baissier qu'on avait ici. Je vais essayer de vous le tracer tout simplement là. On va le faire à peu près proprement. Voilà. Notre canal baissier, il était peu ou prou comme ça. Et on sort du canal, tout simplement. Donc tout ça nous permet de penser qu'on peut revenir très facilement sur les 100 $. Ça me paraît au moins le premier objectif, mais qu'on peut revenir retracer sur tous ces points hauts qui ont été ici, qui sont la zone des 105. On a la zone ensuite des 108 et ensuite des 120 et puis pourquoi pas 130 par la suite. Mais disons que dans un premier temps, on a un premier objectif à 100 $ le baril. Alors revenons un instant sur nos algorithmes. Nos algorithmes nous donnent un point d'achat lundi à 5984 points. Donc à 5984 points, nous repasserions acheteur si tel était le cas.
Là, visiblement, on s'est arrêté sur le plus ou moins hein, sur le point d'ouverture de cette journée qui était très haussière. Et on attendra de voir lundi si on casse ce point-là et si on cherche à combler ce gap, ce qui est tout à fait en fait l'objectif du marché. Donc en fait, l'objectif, hein, si on regarde la bougie de la veille de cette grosse hausse, eh bien, on avait, en fait, c'était le point de clôture et le point de clôture, c'est tout simplement 5794. Donc, je pense que 5794 points est l'objectif qu'on peut se fixer. Alors, comme vous le savez, on a une très grosse position sur Total Energy qui, à contrario, elle est très acheteuse, évidemment, puisque le pétrole monte. Donc, évidemment, Total Energy en profite. Donc, on a eu une belle hausse vendredi soir, alors que le CAC, lui, baissait. On est très loin d'un signal de vente hein, sur Total. Je vous ferai un flash info hein, si on avait un signal de vente, si nos algorithmes se retournaient sur Total. Par contre, cet algorithme demande du temps pour pouvoir se retourner car il inclut des paramètres long terme. Donc ça demande de la patience. Donc le CAC 40, lui, perd 17% depuis le début de l'année, hein, depuis le 1er janvier. Et pendant que, regardons notre tableau Excel sur les résultats PowerTrade, pendant que PowerTrade gagne 6,75% depuis le 1er janvier. Donc en fait on gagne actuellement, on superforme en fait le CAC 40 de 23,75% tout exactement. Et si on regarde un petit peu en profondeur, pourquoi? Tout simplement, nous performons le CAC 40, c'est tout simplement parce que nous avons une surexposition sur l'action totale. Nous sommes exposés à 54,60% aujourd'hui. Alors évidemment, plus l'action totale monte, plus le CAC 40 baisse. Et donc plus notre différentiel entre le CAC 40 augmente tout simplement, et aussi plus notre ratio d'exposition sur Total augmente, puisqu'on était il y a peu de temps à 50% exposé sur ce titre, je vous le rappelle. Donc, autre titre sur lequel nous avons pris une position depuis peu, c'était Visiomed, qui représente 0,77% de notre portefeuille. Bon, Visiomed, je vais vous faire un petit topo puisque beaucoup m'en parlent. Donc Visiomed a clôturé avec une baisse de 2,93% vendredi, mais cette valeur avait commencé par augmenter toute la journée pour atteindre même plus de 51 centimes, puisqu'elle a coté 51 centimes et demi. Donc ça a enclenché la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a le système Directional Index Mouvement qui est lui-même acheteur. Et puis si on trace un trend tout simplement sur le plus haut qu'on avait ici et là, le trend qui avait été cassé, tout simplement, là aujourd'hui, on est quand même dans une phase plutôt acheteuse avec une très forte volatilité. Donc en gros, nous on garde notre position à un Visiomed parce que les fondamentaux m'ont l'air très très bons sur ce titre. Il faut être toute raison de garder très patient sur ce genre de dossier. Perso, si l'action redescendait sur les 30 centimes, hein, j'en reprendrais certainement une petite louche. Donc, un petit tour sur notre tableau Excel. Donc, vous voyez que en fait, on a coupé un autre pause à 5907, hein, comme
Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, au-deçà de 5907, on passait vendeur. Donc on est vendeur à 5907 et le marché a clôturé ensuite à 22 heures à 5839 en THS. THS veut dire transaction hors service. Donc on était hors marché. Donc on était sur un petit gain sur ce nouveau trade qui est vendeur. Donc soyez prudents les amis, je vous souhaite un excellent week-end.